sur le téléphone. Pourquoi le premier verre est toujours doux? Ça, j'ai jamais compris ça. Quand tu bois là, le premier verre est toujours doux. Ah, merde. Vous-même mettez le titre. Nous allons décrypter quelque chose que j'ai vu tout à l'heure. Ce que j'ai vu ne m'a pas plu. Et quand quelque chose ne me plaît pas, je viens et je fais vidéo. Joyeux Noël à tout le monde et à vos enfants. Joyeux Noël à tout le monde. Ok. Ok, donc c'est sur ce téléphone, c'est tout. Ça, l'argent, c'est bon, Angie. Mais tu sais... Oui. Justement, il n'y a pas 100 jours. Tout à l'heure, quand tu m'as appelé, la première chose que je t'ai dit, je dis, Guy, vous avez merdé. Parce que moi, vous ne pouvez pas inviter un ex, peu importe ce qu'il va me dire, pour me descendre. Parce que de base, je suis un élément de live. Mes premières trucs qu'on m'a vu ça live. Tu comprends? Et le comportement que Fabrice a eu de payer le billet d'avion de Peter, son logement, jusqu'à venir faire ce qu'il a fait, c'est tellement insultant et humiliant, pas pour moi, pour vous. Je suis d'accord, mais tu veux que coach, tu veux que coach a passé le temps à défendre la femme. Ça, c'est la bonne position de la télé. Ça, c'est notre position. Elle a passé le temps à défendre la femme. Ça, c'est notre position réelle. Donc lui, il est l'invité, mais nous, notre position, c'est notre animatrice. Mais attends. Moi, j'ai causé une fois avec ce Guy là, par le biais de John Shine. Mais il ne savait pas qu'il était stupide comme ça. Et pourtant, il me disait que lui, il a fait les États-Unis, il était à Maryland ici. Mais apparemment, il n'a rien retenu. En fait, c'est les gens qui sont venus, qui sont passés par les États-Unis, mais qui n'ont rien retenu des États-Unis. Il est vraiment stupide, quoi. Au fait, quand il parle, il a l'impression, je ne sais pas quoi, il croit qu'il parle à des enfants, ou bien c'est parce qu'il cause avec elle qu'il parle comme ça. Mais attends, je ne sais pas quoi. Il faut un peu d'intelligence quand même pour pouvoir tourner les gens en bourrique, en farine. Il faut un peu d'intelligence. C'est trop plat, on dirait un enfant de 10 ans qui parle à un autre enfant de 10 ans. Je suis dépassé, quoi. On me dit le son n'est pas bon, mais c'est pas moi qui ai fait ça, c'est un enregistrement. Et puis bon voilà, c'est un enregistrement qui a été publié, rendu public par Emmanuel Keïta elle-même. Moi, au fait, je vais vous dire une chose, hein, elle a fait sa sortie, ça ne m'intéresse pas. Parce que moi, je ne suis pas là, elle fait son blog, je fais mon blog. Je ne suis pas là pour commenter forcément tout ce qu'elle a dit. Mais il y a un truc qui m'intéresse, parce que ceux-là, j'ai déjà eu affaire à eux, les gens de Live TV. Donc tout ce qu'ils font, ça m'intéresse. Et ce voice publié par Emmanuel Keïta m'intéresse.
Sinon, sa déclaration avec Amon Chic, tout ça, j'ai vu, il y a plein de choses à dire là-bas, mais je ne veux pas parler parce que je ne suis pas là pour commenter ces sorties. C'est pas ce que moi je fais. Voilà. Je ne suis pas là pour commenter les sorties de choses d'Emmanuel Keïta. Mais par contre, cet élément de preuve qu'elle vient de balancer, j'ai beaucoup à dire sur cet élément de preuve là. Cet élément de preuve m'intéresse. Et c'est pourquoi je suis en train de faire cette vidéo. Donc on va écouter jusqu'à la fin et je vais reprendre l'enregistrement et puis maintenant on va parler. Bon. Bon. Comme nous sommes à 1600 maintenant, on va commencer la vidéo. Sorry. Vous êtes prêts? C'est Emmanuel Keïta qui a publié ça. Voilà, c'est Emmanuel Keïta qui a publié ça. Donc, c'est pas moi qui ai fait l'enregistrement. Donc, voilà. On commence. On est prêt à pousser le concept jusqu'à une télé-réalité sur le fond. Ok, il est en train de dire, pour ceux qui ne comprennent pas bien, il est en train de dire à Emmanuel Keïta, et ça c'est Guy Sawagnan, le petit frère de Fabrice Sawagnan. Et Guy Sawagnan est le directeur, donc le manager de Live TV. Et son grand frère en est le propriétaire, donc le PDG. Voilà. Donc c'est Guy Sawagnan qui est en train de causer avec Emmanuel Keïta. En disant Emmanuel Keïta, on est prêt à pousser ton concept partout. C'est-à-dire que même France, partout, nous sommes prêts à financer ton concept. Une façon de se racheter parce qu'ils savent qu'ils ont gaffé et qu'aujourd'hui, là, ils sont en baisse à cause de ça. Et si on voit Emmanuel Keïta venir sur leur télévision en train de faire une émission avec eux, ça va les blanchir, ça va redorer leur image. Et donc, absolument, quel que soit ce que ça va coûter, il faut qu'ils fassent venir Emmanuel Keïta parce que leur image est fichue. Et voilà comment il va se défendre. Donc, regardez d'abord la proposition qu'il fait Emmanuel Keïta. Non, on va aller partout, on va vendre ton concept. Mais pourquoi vous faites tout ça là? On va même faire télé-réalité pour toi. Tout ce que tu veux, on va le faire. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait courir tant? Guy Sawagnan, petit frère de Fabrice Sawagnan. Qu'est-ce qui te fait courir tant? Pourquoi vouloir dépenser tout cet argent pour Emmanuel Keïta? Mais comme elle le dit, ça fait 1 an vous étiez derrière, vous n'avez jamais rien concrétisé. Du coup, là, vous devenez très sérieux. Vous êtes prêt à sponsoriser plein de trucs pour elle. Il semble que, moi je n'ai pas regardé, mais il semblerait que vous lui avez proposé même 25 millions de francs CFA. C'est ce qui fait dans l'ordre de 40, c'est ce qui fait dans plus de 50 000 $. Juste pour qu'elle vienne en Côte d'Ivoire pour faire affaire avec elle. Waouh. Donc, moi, ma question maintenant, c'est Guy. Combien avez-vous donné à son ex? C'est-à-dire que à Peter 007. Combien avez-vous donné à Peter 007 pour qu'il la dénigre? Parce que si vous êtes prêt à lui donner à elle 25 millions de francs CFA, j'aimerais savoir combien vous avez donné à chose. Est-ce que vous lui avez donné au moins la moitié des 25 millions? Avez-vous donné au moins 15 millions, au moins 12 millions 500 000 à Peter? 12 millions 500 000, c'est ce qui fait déjà plus de 20 000 $. Ça pouvait lui prendre au moins un avocat. Est-ce que vous lui avez donné cela? Mais vous ne pensez même pas prendre un avocat pour Peter. Et ce qui vous intéresse, c'est faire télé-réalité avec comment dirais-je, avec Eka, partout où elle veut, France, partout. Donc, du coup, vous êtes prêt maintenant à faire comme le vieux père George Chahen. Vous êtes prêt maintenant à voyager uniquement pour choses. Yeah. Ça fait rire, quoi. Vous êtes aussi... Waouh. Donc, c'est que vous êtes tombé, hein?
Mais on va continuer, parce qu'on va aller pas à pas, parce que j'ai beaucoup à vous dire. Vous savez, il y a beaucoup à vous dire. Mais Guy, je ne savais pas que tu étais nul. Tu es vraiment nul. Merde. Tu es vraiment nul. Et c'est bien, parce que tu es nul et vous faites partie de la bande des nuls en Côte d'Ivoire. Tu es nul. Et vous faites partie de la bande des nuls et c'est bien. Le seul compétent dans votre bande là-bas, c'est Alassane Dramane Ouattara. Le seul compétent. Et il vous fait faire des choses. En fait, ceux qui sont sous ses ordres directs, il leur fait faire des choses qu'ils ne voudront jamais faire. Mais sur tout le reste, vous êtes vraiment nuls. Mais on va aller, on continue. On tourne à Abidjan, on tourne à Paris. Vous êtes prêts à faire ça pour elle? Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire chez elle? Vous êtes prêts à tourner avec elle à Abidjan, à Paris. Mais dans ce cas, pourquoi vous n'avez pas tourné avec Peter depuis Paris? Pourquoi vous n'êtes pas déplacé pour faire l'enregistrement avec Peter à Paris et puis vous l'avez fait déplacer jusqu'à Abidjan? Pourquoi? Et vous saviez pourtant qui est Peter. Vous saviez ses antécédents avec le gouvernement ivoirien. Et pourquoi vous n'avez pas fait l'enregistrement depuis Paris? Donc c'est maintenant que vous êtes capable maintenant de faire ce genre d'enregistrement. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça avec Peter? Parce que maintenant le contrat est rempli. On vous, Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement vous ont donné beaucoup d'argent maintenant. Les poches sont remplies maintenant. Vous voulez maintenant racheter votre image avec Eka. Il faut qu'elle vienne maintenant pour laver votre image maintenant. Parce que c'est à terre. Vous êtes à terre. Vous êtes à terre. Personne ne veut de vous. Personne ne veut vous regarder. Et même ça va toucher votre campagne. En fait, c'est que vous savez que vous perdez gros. Ce n'est pas seulement une question de télévision. Mais même la campagne de ton frère en 2025. Il s'est passé en 2025. La campagne à la mairie du plateau. Ça va prendre un coup aussi. Et vous savez que vous avez beaucoup à perdre. Donc vous êtes même prêt même à dépenser 100 millions. Si même aujourd'hui là, si Eka dit, bon, donnez-moi 100 millions de francs CFA. Et puis je viens faire l'interview, vous allez payer ça parce que vous savez combien vous avez à perdre. Et vous savez que le seul passage d'Eka, la seule personne qui peut laver votre image, c'est Eka. Il n'y a personne d'autre. Parce que c'est Eka qu'on a critiqué. C'est Eka qu'on a sali. Et donc la seule personne qui peut laver votre image aujourd'hui, vous savez que c'est Eka. Même si Eka dit, donnez-moi 200 millions, vous allez payer. Et vous le savez. Et tu lui parles comme un enfant. Non, on va faire tes trucs ici. Alors que tu sais très bien que si Eka te dit, je veux 200 millions, tu sais que tu vas payer ça. Tu sais que tu n'as même pas d'indemnité. Tu vas partir, tu vas venir, tu vas croire qu'elle va changer. Si elle ne change pas sa position, tu vas payer 200 millions. Juste pour qu'elle vienne à Abidjan pour faire l'interview avec vous. Tu sais ça très bien. Parce que tu sais que ce n'est pas simplement une histoire de télévision. C'est une histoire de politique aussi. Et vous avez beaucoup à gagner dans la politique. Si jamais ça marche. Et vous avez besoin de laver votre image. Mais on va aller encore. C'est l'argent, c'est bon, Guy. Mais tu sais... Oui. Justement, il n'y a pas 100 jours. Tout à l'heure, quand tu m'as appelé, la première chose que je t'ai dit, je dis, Guy, vous allez m'aider. Tu sais, Guy, une petite fille comme ça te met au pas. Elle te fait comprendre que l'argent est bon. Mais que son honneur vaut plus que l'argent. Et rien, ce que vous avez fait là, ça ne peut pas laver elle son image. Si elle vient même sur votre télévision, elle parle, ça ne peut pas laver son image. Ça va faire juste le buzz sur votre chaîne et ça va laver vous, votre image. Ça ne peut pas laver son image. Et vous le savez très bien. Il n'y a rien, il n'y a pas un acte qu'elle puisse poser sur votre chaîne là qui va laver elle son image. L'acte qu'elle va poser sur votre chaîne ne fera que laver vous, votre image. Et vous le savez. Et c'est pourquoi tu es à fond dedans. C'est pourquoi tu es prêt à donner tout pour qu'elle vienne s'asseoir là. Pour laver votre image. Pas pour elle. Mais on va continuer. Parce que moi, vous ne pouvez pas inviter un ex, peu importe ce qu'il va me dire, pour me descendre. Parce que de base, je suis un élément de live. Mes premières combats plus ça live. Tu comprends? Et le comportement que Fabrice a eu de payer le billet d'avion de Peter, son logement, jusqu'à venir faire ce qu'il a fait, c'est tellement insultant et humiliant, pas pour moi, pour vous. Ça c'est vrai. Tu vois, elle met votre responsabilité, la responsabilité de la télévision, la responsabilité de toi, Guy même, en tant qu'homme d'affaires, et la responsabilité de Sawagnan en tant qu'homme d'affaires. C'est-à-dire que Francis, ton grand frère, Fabrice Sawagnan.
elle vous met en face de vous votre responsabilité pour dire que c'est vrai, peut-être que ça l'a humilié. Mais de première vue, quand on voit la chose, c'est pas elle que c'est humilié. Parce que jusqu'à présent, elle vient malgré cela. Ça n'a rien touché dans sa vie. C'est vrai que bon, ses ennemis vont se servir de ça pour la dénigrer, pour se moquer d'elle et tout et tout. Mais sinon, sa vie professionnelle n'a pas été touchée. Par contre, vous, votre vie professionnelle a été touchée. Et c'est ça le plus important. Parce que quand tu as touché l'argent de quelqu'un, c'est que tu as touché la personne. Tout le reste, ça ce n'est rien. Tu as touché l'argent de quelqu'un, son emploi, là où son dabali quitte, là où son salaire quitte, c'est que tu l'as touché. Donc, quel que soit ce que vous avez fait contre elle, là, ça la touche peut-être, mais ça ne touche pas sa profession. À partir du moment où ça ne touche pas sa profession, ça touche que sa vie privée. Les gens qui vont aller la draguer vont me dire que c'est pas une fille sérieuse. Les gens qui vont vouloir coucher avec elle vont dire que non, c'est pas une fille bien, qu'elle peut les escroquer, tout et tout. Mais le domaine dans lequel elle exerce, ça ne touche pas le domaine. Parce que c'est une artiste qui se veut comédienne sur les réseaux sociaux. Et ça là, tant qu'elle a la visibilité, n'importe qui peut la prendre pour faire son show. Donc ça ne touche pas. On s'en fout si elle couche avec 40 garçons. Le business dans lequel elle exerce n'a pas besoin de ça. On s'en fout si elle est une femme qui a pris, avec qui quand tu sors, elle peut prendre ton argent pour bouffer. Ce business s'en fout de ça. Tu fais ton rendement, on te donne ton cachet. C'est clair. Tu fais ton rendement, on te donne ton cachet. C'est dans le business dans lequel elle exerce. Donc son business n'a pas été touché. Par contre, vous, votre business a été touché. Vous, par contre, votre business a été touché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, aucun follower ne va là-bas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, votre émission Allo Baka est tombée. Pourtant, on avait crié un moment. Mais on n'a pas réussi à faire tomber l'émission. Mais un seul passage de Peter parlant de choses comme les Eka. Et Peter, après ça, va en prison. Ça casse l'émission. Ça casse l'émission, ça casse la TV. Aujourd'hui, vous êtes fini. Vos concurrents sont en train de jubiler. Vos concurrents sont en train de danser. Vous êtes mou. En tant qu'homme d'affaires même déjà, votre image même prend un coup. Ça ne s'arrête pas au niveau de la télévision seulement. Ça ne s'arrête pas au niveau seulement de votre émission Allo Maka ou bien votre chaîne de télévision Live TV. Non, non. Dans vos propres affaires de communication parce que avant tout, au départ, votre organisation, c'est une organisation de communication. Vous êtes dans beaucoup de choses. Même dans la télécommunication et tout ça, vous êtes dans beaucoup de choses. Donc, déjà, même votre crédibilité, même en tant qu'homme d'affaires, prend un coup. Déjà. Parce qu'on sait que donc vous êtes un traître, vous avez fait venir quelqu'un que vous avez foutu en prison. Donc, des concurrents peuvent vous prendre pour biaiser les affaires des autres. Voilà. C'est-à-dire qu'un concurrent peut se servir de vous pour biaiser ses affaires, pour mettre son entreprise en mal. Personne ne va vouloir vous faire confiance. Donc, sur tous les plans, vous êtes mal. Et la seule personne qui peut vous sauver, elle s'appelle Eka. Si elle vous dit 1 milliard, vous n'avez pas ça pour la payer. Mais si elle vous dit 200 millions, vous pouvez trouver ça pour lui donner. Vous êtes prêt à dépenser 25 millions. Mais comme elle ne sait pas, la valeur qu'elle a en ce moment devant vous, c'est pourquoi elle va s'amuser avec ça. Sinon, même si elle vous dit 200 millions, 300 millions, vous allez payer ça. Vous allez payer ça propre. Parce que c'est vous qui êtes dans l'ennui. Elle n'a pas d'ennui. Et vous avez besoin d'elle plus que jamais. Vous aviez voulu lui faire du mal. Et ça s'est retourné contre vous. C'est-à-dire que dans la vie, quoi, quand tu n'as jamais fait du mal à quelqu'un, tu n'as jamais pensé du mal de quelqu'un, et puis la personne veut tellement te nuire, que ça se retourne. C'est-à-dire que c'est retour à l'envoyeur. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais né avec quelque chose sur toi, quand on lance les flèches là, ça tape, boum, et puis ça se retourne contre eux-mêmes. Elle vous a jamais rien fait. Elle ne m'a dit, dans ça là, dans cet enregistrement, elle dit qu'elle est produit de Life Magazine. Au moment où vous aviez créé Life Magazine, elle est produit de ça. Donc il y a une bonne communication entre vous, il y a une bonne relation professionnelle entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé pour aller prendre son ex, pour la dénigrer? Il y a eu quoi? À cause de quoi? En réalité, ce n'est pas son ex que vous vouliez dénigrer, parce que Eka est là il y a longtemps. Et cette histoire de son ex avec elle, là, ça date depuis l'année passée. Et Live TV est là depuis plus de 2 ans. Donc ce n'est pas une question de... Mais c'est maintenant qu'on vous a fait la proposition de faire venir Peter pour le mettre en prison. Et donc la seule chose que vous aviez, vous n'aviez rien.
Puisque Peter ne peut pas parler politique. Vous ne pouvez pas l'inviter pour parler politique. Vous ne pouvez pas l'inviter, mais le seul à pas, c'est de dire à Peter, rentre en Côte d'Ivoire, tu vas parler des cas. C'est la seule chose qui peut faire bouger Peter. Et c'est ce que vous avez fait. C'est la seule chose qui peut faire bouger Peter de la France jusqu'en Côte d'Ivoire, c'est si on lui dit de venir se venger de son ex. Tellement il a mal. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez saisi le truc. Du coup, vous voulez nuire à la réputation de la fille. Parce que la fille, à l'origine, elle-même, n'aime pas le gouvernement qui est là. Elle avait dit dans le temps, tout le monde s'en souvient, Boy Move, qui a fait le buzz ici. Elle n'aime pas le gouvernement. Moi, je ne crois pas, moi, s'il ne s'agit que de moi, je ne crois pas réellement que Eka n'aime pas le gouvernement ivoirien. Non. Elle a eu un buzz, elle a saisi le buzz, c'est tout. Elle était en baisse à un moment donné, elle était en baisse, elle a eu un buzz, elle s'est jetée dedans. Elle est rentrée dans plusieurs buzz comme ça. Sinon, elle n'a rien contre le gouvernement en place. Mais, c'est pas tout le monde qui prend ça comme ça. Beaucoup ont pris ça au premier degré. Beaucoup au niveau du RHDP ont pris ça au premier degré. Et beaucoup ont gardé dans contre elle. Il fallait finir avec elle. Et donc, les gens ont voulu faire d'une pierre deux coups. Détruire Eka pour se venger d'elle. Et en même temps, détruire Peter qu'on attend toujours. Et détruire Peter, en même temps, ça va servir aussi d'exemple aux autres blogueurs. Aux autres blogueurs qui pourraient parler, surtout que les élections arrivent bientôt, et que toi-même, Fabrice Awanya, tu veux être candidat au plateau, alors il faut apeurer un peu les blogueurs, parce qu'il y a beaucoup de blogueurs qui ne t'aiment pas. Donc faire cela, peut-être que ça va amener les blogueurs. Et toi, tu étais sûr, pas peut-être même. Tu étais tellement sûr que en faisant cela, ça va apeurer tous les autres blogueurs. Tu ne sais pas que ça a juste mis... Ça a juste jeté quelque chose dans l'oreille des blogueurs. C'est-à-dire que vous avez juste attiré leur attention que la Côte d'Ivoire peut être dangereuse, qu'il ne faut pas y mettre pied. Mais vous ne pouvez pas les arrêter. Les gens ne peuvent pas arrêter de faire vidéo. On n'arrête pas du jour au lendemain de faire vidéo. Même quand on veut, on ne peut pas. Non. Donc vous ne pouvez pas les arrêter. Et le fait de mettre Peter en prison, ça ne changera rien. Ça va juste faire que les gens vont être plus prudents. Ils vont trouver des stratégies d'investir. D'autres stratégies pour investir en Côte d'Ivoire. Ils ne vont plus aller là-bas physiquement. C'est tout ce que vous avez créé. Vous n'avez rien créé d'autre. Parce que sachez une chose. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on n'a pas besoin d'être en Côte d'Ivoire pour réaliser en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin. On peut être aux États-Unis et puis construire en Côte d'Ivoire sans même pied là-bas. Il suffit de trouver quelqu'un de confiance, c'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin. On peut construire son hôtel en Côte d'Ivoire sans même mettre pied là-bas. On a juste besoin de payer 400 000 francs CFA, prendre un avocat qui va se charger de tout le reste, à qui on fait une procuration, et puis il va suivre tous les travaux là-bas. Vous voyez, non? Donc vous n'avez rien fait. 400 000 francs CFA qui ne font même pas 1000 $. Vous n'avez rien fait. Finalement, vous êtes gâtés, vous êtes détruits pour rien. Et là, vous êtes aux abois. Tu as dit dans ta vie, dans cet audio-là, que votre position, la position de Amoshik sur le truc, est votre position. Mais attends, tu prends les gens, tu prends les gens pour des singes ou bien, Guy, tu bois ou bien tu te drogues. C'est juste une question. Est-ce que tu es alcoolique ou tu te drogues? Moi, je suis curieux, quoi, je veux savoir. Parce que tu ne peux pas dire, j'ai invité ton ennemi pour te détruire, mais tu n'as pas vu comment je te défendais. Mais est-ce que tu étais obligé d'inviter l'ennemi même pour en parler? Moi, je ne comprends pas, quoi. Est-ce que tu étais obligé d'inviter l'ennemi de Eka? Tu étais obligé d'inviter l'ex de Eka? Si tu n'invitais pas l'ex de Eka, ça fait quoi? Pour au lieu de dire, non, mais tu sais, Eka, faut pas te fâcher, hein. Tu sais, je suis de ton côté, tu sais qu'il n'y a pas ça entre nous, hein. Je l'ai invité, mais tu as vu que nous, on a dit à Moshik de te défendre. Attends. Et selon vous, elle a défendu. Question que vous avez posée. Question qui a pondu réponse qui est humiliante pour Eka là. C'est quelle défense vous avez fait? Vous appelez quelqu'un pour parler de son ex. Et vous savez que quand quelqu'un est dans Goumet, tout ce qui va sortir de lui ne peut être que mauvais. Et vous l'appelez et puis vous dites, oh non, ne t'inquiète pas, tu dois nous remercier. On t'a défendu, hein? On t'a bien défendu même. Tu sais pas quand t'as défendu? Sinon, normalement, on aurait pu croiser les bras et puis le regarder te démolir. Mais tu as vu que par moment là même, on ne voulait même pas le laisser parler. Ça, c'est défense là. Ça, c'est l'excuse que vous avez trouvé là, qui est là. Donc, attends, je veux savoir où. Je prends un exemple. Je m'en vais prendre l'ennemi de Fabrice Sawagnon, qui s'appelle par exemple Guy Sawagnon. Je le fais venir, et puis je dis,
Il faut tirer sur Guy. Il faut tirer sur Fabrice. Guy, voici fusil. Voici balle. Il faut tirer sur Fabrice. Et puis, quand il voulait tirer net, quand il a essayé de tirer net, moi j'ai mis feuille devant lui, j'ai fait ça. Et puis on m'a demandé, on dit, mais attends, pourquoi tu peux appeler le gars là et puis dire qu'il a tué Fabrice? Et puis je lui ai dit, oh mais tu n'as pas vu, moi je ne l'ai pas appelé pour tuer Fabrice. C'est vrai, je lui ai donné le fusil. C'est vrai, je lui ai donné les cartouches. Mais tu n'as pas vu qu'au moment où il voulait tirer là, j'ai mis la feuille devant, j'ai fait comme ça. Pour ne pas qu'il voit. Mais balle là l'a touché quand même. Mais moi j'ai fait des efforts, hein. J'ai mis feuille pour ne pas qu'il puisse tuer. Et ça c'est quoi là? Tu donnes les balles, tu donnes le fusil, tu montres où est la cible, et puis le gars il tire et puis tu dis que tu as mis feuille devant. Ça c'est l'intelligence que tu as appris à Maryland la Guy. C'est comme ça que tu es tellement intelligent que c'est toutes les excuses que tu as trouvées. C'est toute ta défense ça. C'est ce que tu peux donner à une petite fille comme Eka. Une petite comme ça, comme Eka, qui connaît, je ne sais pas quoi, qui n'a même pas l'intelligence même d'un enfant de 15 ans des États-Unis. Et puis toi, tu as fait les États-Unis. Tu étais à Maryland ici. Donc tu es venu ici, là, apparemment tu n'es même pas allé à l'école où tu n'as rien appris, quoi. C'est ta défense, toute ça, toute faite, que tu es en train de lui donner ça. Que non, tu sais, j'ai payé le billet d'avion de quelqu'un, j'ai payé son logement, j'ai payé tout ce qu'il y a. Je lui ai donné ma plateforme pour te critiquer, pour te gronder. Mais au finish, j'étais là aussi pour te défendre. Alors que tu aurais pu simplement ne pas inviter la personne. C'est pas aussi simple que ça. Est-ce que c'était pas mieux si tu n'invitais pas la personne? C'était pas mieux si tu faisais pas toutes ces dépenses-là? Billets d'avion, hôtel et tout ça là. C'était pas mieux? Attends, tu es stupide? Ou alors tu veux jouer les stupides? Guy, je comprends pas. Ou alors tu connais la vérité mais tu te dis elle est trop stupide pour croire que tu es innocent. Que tu peux lui donner n'importe quoi, n'importe quelle excuse, n'importe quelle baliverne, tu peux lui faire accepter ça et puis elle va boire ça. Qu'elle n'est pas suffisamment intelligente pour comprendre ton jeu. Je veux bien y croire. J'attends de voir. Mais si elle a publié ça aujourd'hui, ça veut dire qu'elle ne t'a pas cru. Parce que si elle t'avait cru, elle n'allait jamais publier ça. C'est que cette petite, elle a été plus maligne que toi. Non seulement elle t'a enregistré, stupide que tu es, elle t'a enregistré et elle t'expose aujourd'hui. Elle t'expose parce que tu t'es tellement foutu d'elle qu'elle ne peut pas garder ça. Tu t'es tellement moqué d'elle, toi et ton frère, vous êtes tellement moqué d'elle, et puis tu crois que tu peux régler ça avec l'argent. Non, on va te faire une émission, même en télé-réalité à toi seul. C'est-à-dire que tu es là, tu veux la faire rêver avec l'argent. C'est-à-dire que son honneur n'est rien, ce que vous avez bafouillé, tout ça pour vous ce n'est rien. Ce qui importe, c'est les miettes que vous allez lui donner après, qui ne pourront rien remplacer. Au contraire, qui vont vous rendre service. Non mais attends, Guy, merde. Guy, est-ce que je parle du même Guy avec qui j'ai causé là? Avec qui le grand frère John Chahin a voulu que je parle là? C'est le même Guy là? Mais attends, tu es aussi stupide que ça, mon gars. Man, are you crazy? Are you mad? That is how you show how much you are smart. You better be careful. Because they are not all stupid. You better be careful. Tu devais faire très attention parce que ne crois pas qu'ils sont tous stupides. Ils ne sont pas tous stupides. Tu peux peut-être penser que tu peux manipuler tout le monde, comme de la façon dont tu as manipulé facilement Peter 007, mais ne crois pas que tu peux manipuler tout le monde. La petite a montré qu'elle n'est pas manipulable. Et que ton argent chie dessus. Et qu'elle préfère encore sa pauvreté que le déshonneur dans lequel tu nages. On va continuer. D'abord, je ne sais pas ce que vous appelez défense, mais défense, c'est donner des arguments.
Nous avons vu une émission de 1h24. Et 1h24, vous avez posé des questions sur la relation de Peter et les mensonges de Eka. À aucun moment, vous n'avez posé des questions sur la vie privée de Peter. Pour qu'on sente que vous étiez du côté d'Eka. Par exemple, mais toi, Peter, à un moment ici, on t'a appelé gigolo. Est-ce que c'est pas toi qui voulais escroquer Eka? Est-ce que Eka t'a pas acheté des chaussures? Est-ce que Eka n'a pas fait cela? Est-ce que Eka n'a pas fait ceci? Est-ce que vous avez essayé de parler des relations de baflotage de l'invité? Non! Vous n'avez pas parlé des relations de baflotage de l'invité. Vous êtes concentré en posant des questions sur la relation d'avec Eka et lui. Alors que le monsieur avait d'autres relations où il était traité déjà de baflotage. Au moins 4 relations. Où il était déjà traité de bafloteur et de gigolo. Donc, et puis vous dites que non, on est venu te défendre. À quel moment vous êtes venu défendre? Donc, c'était ça quoi. Donc, vous alliez aussi défendre aussi Elise quoi. Quand vous avez voulu que Elise parle de sa relation avec Ténor, vous alliez le défendre aussi. C'est ça non? Ça c'est... Donc, vous êtes là, vous créez les émissions pour que les gens dérivent les autres. Et puis vous allez rester là pour dire, on a défendu, hein. On a défendu. C'est vrai, il t'a dénigré, hein. Mais on a fait des efforts quand même. Mais il était trop fort quoi. Il était trop fort, donc on n'a pas pu faire grand chose. Mais on a fait des efforts. Tu vois, non, ça c'est notre position. Guy, vous êtes foutu. Et personne, regarde un peu, hein. Personne ne va accepter, en tout cas quelqu'un qui a de l'honneur, hein, qui est intelligent, ne pourra accepter de venir à nouveau encore sur votre émission. Vous allez inviter ceux qui sont à Abidjan. Mais quelqu'un qui est intelligent ne viendra plus de l'Europe, en tout cas de l'Occident. Je suis désolé pour vous. I'm sorry for you. Mais vous êtes fini quoi. Vous êtes fini. Et en courant après Eka comme ça, avec toutes les propositions que vous lui faites, vous lavez déjà son image. Donc elle n'a même plus besoin de vous pour laver son image. Avec ce que vous faites là, vous êtes en train de laver. Et puis cette vidéo, surtout, cet audio qu'elle vient de mettre là, c'est fini. Vous avez lavé son image. Ça veut dire que quoi? Moi, je peux confirmer que tout ce que Peter a dit est donc faux. Vous avez monté ça pour la dénigrer, pour créer le show. Parce que je n'ai pas compris une seule chose. C'est qu'à un moment donné, Peter avait dit que Eka était tellement zébré que lui-même pour faire l'amour avec elle, il était obligé de se concentrer. À votre émission, le même Peter a dit que lui, le seul moment où lui prend plaisir, c'est lorsqu'il est en train de Mougulago. Et vous qui dites que vous étiez en train de défendre Eka, pourquoi quelqu'un n'a pas dit, mais attends, toi tu avais dit tant? Parce qu'au fait, il y a un briefing que vous faites lorsque... Avant de commencer l'émission, vous parlez avec l'individu, vous savez à peu près de quoi vous allez parler. Donc vous n'allez pas vous dire que toutes les réponses de Peter vous ont surpris. Non. Parce qu'il y a un débriefing que vous faites avec comment dire, la personne. La personne sait de quoi vous allez parler, vous savez de quoi la personne... Vous savez comment ça va durer, l'émission va durer à peu près et tout et tout. Vous savez tout avant de commencer l'émission. Donc vous savez exactement que Peter va parler de son ex. Que Peter va dénigrer son ex. Et donc, avant d'inviter Peter, vous connaissez toutes les vidéos de Peter, vous connaissez l'histoire de Peter. Qui Peter a trompé, qui l'a dénigré sur les réseaux sociaux. Vous connaissez tout. Donc, vous savez très bien que Peter n'est pas le seul à avoir donné quelque chose à Eka. Eka aussi a donné des choses à Peter. Mais pourquoi vous n'en avez pas parlé? Je veux comprendre. Pourquoi dans vos questions, pourquoi vous n'avez pas amené l'individu à dire que oui, moi aussi j'ai reçu des choses d'elle? Par exemple, une question que vous aurez pu poser. Donc, depuis toi, tu es avec elle. Tu te plains que non, tu lui as donné 5000 € pour acheter mèche, tout ça. Mais je vais te poser une question. Depuis que tu es avec elle, elle t'a jamais rien offert? Et il allait dire, non, 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 elle m'a fait quelque chose. Alors, d'une valeur de combien? Et le gars allait dire. Mais rien de tout ça, là, vous qui vouliez laver son image. Rien des efforts que, pendant cette relation, quelque chose a fourni. Que Eka a fourni. Mais bien sûr qu'une relation n'est pas tout à fait un échec.
On n'est peut-être pas satisfait. Celui qui a le goumen qui part n'est peut-être pas satisfait, mais la relation n'est pas un total échec. Aucune relation n'est un total échec. À un certain moment donné, c'était doux. Et puis après, ça a commencé à dégringoler. C'est clair. Mais tout n'est pas échec, tout n'est pas monstrueux, tout n'est pas mauvais. Il y a eu du bon quand même. On a vu par exemple, ils sont allés au Zouglou. Les deux ont dansé, c'était très bon. C'était très bon. Il y a eu des moments où ils se sont offerts des choses, c'était très bon. Mais pourquoi ces moments-là, pourquoi personne n'a fait allusion à ça? Pourquoi on n'a pas amené Peter à en parler? Vous achetez l'arme, vous achetez les balles, vous achetez tout ce qu'il faut pour pouvoir fusiller Eka, et vous venez dire que vous avez essayé de mettre des branches devant le fusil pour ne pas que le tireur voit clair après qu'il est déjà visé. Vous êtes mauvais, Guy. Tu es mauvais et tu es malhonnête comme ton grand frère. Tu es malhonnête comme Fabrice. On continue. Maintenant, vous me demandez de venir faire ce que j'appelle de venir faire un droit de réponse à live. Moi, je pense que vous êtes dans du revenge. Vous êtes dans du revenge. C'est-à-dire qu'en fait... Non, Eka, excuse-moi petite soeur, mais je vais te dire la vérité parce que toi par moment tu ne me montres pas que tu es intellectuellement tu es un peu trop avancé. Ce n'est pas quand tu parles que moi vengeance, et ils vont se venger de qui? De qui? Ils ne se vengent de... C'est rachat. Ils vont se venger de qui? De toi ou bien de qui? Ou bien de Peter? Peter leur a fait quoi? C'est Peter qui est en prison. Donc ils vont se venger de qui? S'il y a quelqu'un qui doit se venger, il y a deux personnes. Il y a Peter qui peut se venger contre eux. Et il y a toi qui peut te venger contre Peter ou contre eux. Sinon, eux, ils vont se venger contre qui? Au contraire, ils veulent racheter leur image. C'est ce que je suis en train de te dire, ma petite. Ils veulent racheter leur image. Ils veulent se blanchir. Par rapport à tout ce qui s'est passé, ils veulent se blanchir. Parce qu'ils ont cru que ça allait passer inaperçu. Que personne n'allait savoir qu'ils sont dans du faux. Personne n'allait savoir qui joue un double jeu. Qu'on se sert d'eux pour mettre les gens en prison. Ils ont cru que ça allait passer comme ça. Ils ont cru que Peter est tellement détesté, ce qui est vrai. Mais ils n'ont pas pensé que les Ivoiriens et les Africains ont quand même un peu d'intelligence pour faire la part des choses. Ils ont cru qu'il suffit que ce soit comme tu es détesté. Donc il suffit que ça vienne et puis tout le monde dirait oui c'est bien, bravo, c'est bon. Et surtout qu'ils savent que tu es vraiment aimé par une tranche de filles, alors ils se disent que il suffit qu'on mette Peter en prison et personne ne va chercher à savoir ce qui est derrière. Malheureusement pour eux, c'est qu'on a mis Peter en prison, mais toi ça t'a pas satisfait. Parce que toi, ton but n'était pas qu'on mette Peter en prison. Parce que même si tu t'es séparé de Peter, même si tu n'aimes plus Peter, tu n'as jamais voulu mettre Peter en prison. Sinon, tu avais toute la latitude de mettre Peter en prison en France. Tu pouvais le faire. Tu pouvais stimuler des agressions à la maison chez toi. Tu pouvais faire tout si tu voulais mettre Peter en prison. Tu pouvais même dire que Peter t'a violé chez toi. Tu peux même dire que Peter est venu t'agresser parce qu'il est jaloux et tout. Tu pouvais prendre plein de trucs pour mettre Peter en prison. Tu ne l'as pas fait parce que tu n'as jamais voulu du mal de Peter. Vous êtes séparés. Et comme tu connais bien tes relations, tu sais comment tu les gères, tu te dis le gars en boule, mais après ça va aller. Tu te dis le gars en boule, donc il utilise des mots, il essaie de me faire mal, parce que c'est le goumen. Le goumen c'est comme ça. Le goumen c'est comme Koutoukou. Quand tu es dans le goumen là, tu parles beaucoup et tu dis n'importe quoi. Voilà. Donc goumen c'est comme ça. Donc toi tu as compris. Parce que ce n'est pas à son premier goumen. Toi tu n'es pas à ton premier goumen. Alors que lui, c'est son vrai goumen, c'est son vrai premier goumen ça. En fait, c'est son vrai premier goumen high level. Voilà. Les petits goumets qu'il a d'habitude là, quand il prend un peu de bière, ça passe. Ce goumen là, même 4 ans, 5 ans, ça ne peut pas disparaître. C'est son premier vrai goumen ça. Et maintenant, Live TV vient. Et puis, ils veulent maintenant t'amadouer pour laver leur image. Donc, ma petite, il ne faut pas parler de vengeance. Ils se vengent de personne. C'est un rachat d'image. Parce qu'ils ont beaucoup à perdre. Ils perdent en politique, ils perdent en business et leur télévision go down. C'est ça le problème. On continue. Non, vous n'avez pas été concret avec moi. Moi là. Qu'est-ce que tu m'as dit ça? Non, vous n'avez pas été concret. Vous m'avez contacté depuis près de 1 an. Ils ont fait première page. On doit faire émission. On doit faire... Voilà. Ok, tu vois. Depuis plus de 1 an, les gens te contactent, mais ils sont en train d'aider. Parce que tu sais, avant, tout n'était pas rose. Tu étais aussi attaqué. Les gens disaient plein de choses sur toi. Aujourd'hui, ta valeur a 3 fois plus augmenté. Pourquoi?
parce que tu peux changer leur destinée. Tu les as jamais intéressés réellement. Tu les intéresses, mais regarde. Ils se disent que ce n'est pas urgent, ce n'est pas important. Ils peuvent se passer de toi. Mais aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas se passer de toi. Pas parce que tu es aussi trop importante, mais par rapport à ce qui s'est passé là. Tu prends de la valeur à leurs yeux. Pour eux, pas pour tout le monde. Tu prends de la valeur à leurs yeux. Tu vaux même plus que 300 millions de francs CFA aujourd'hui là. À leurs yeux. Parce qu'ils sont dans la merde. Donc, ma petite, ces gens ne sont pas en train de se venger. Parce qu'il n'y a personne, ils ne vont pas se venger de qui que ce soit. Ils veulent racheter leur image. Et ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Et moi, je ne savais pas qu'ils étaient aussi stupides, aussi idiots. Que ces gens-là étaient vraiment des cons, quoi, de la dernière classe. En tout cas, ma petite, tu as bien fait. Tu as bien fait. Ne pas leur accorder du crédit. Parce qu'ils ne méritent pas. Ton honneur vaut plus que tout. Et même si les gens disent tout de toi, tout ce qu'on va dire de toi, mytho, klepto, tout, je sais pas quoi, comment on appelle ça? En tout cas, tout ce que les gens veulent, voilà, on peut te traiter de tous les noms, mais au moins que les gens n'achètent pas ton honneur. Non, il ne faut pas laisser quelqu'un acheter ton honneur. L'argent est bon, mais ce qu'il te propose aujourd'hui, tu peux avoir ça sans vendre ton honneur. Aujourd'hui, là, ce que les gens te proposent, là, même 100 millions, 200 millions, 300 millions, il arriverait un moment, il faut travailler dur. Sinon, il arriverait un moment, par mois, tu peux avoir 300 millions. Parce que même en France, là-bas, les blogueurs en France, là-bas, aujourd'hui, là, te font 200 000 $ par mois déjà. Donc, tu n'as pas besoin de vendre ton âme pour faire ça. En tant que blogueuse, sans compter tes contrats qui sont ailleurs, ça, c'est juste dans le blogging. Mais après, il y a des contrats encore de publicité qui vont venir. Tu peux gagner plus de 300 millions de francs CFA par mois. Tranquillise-toi, bosse dur et ne vends pas ton honneur. Sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao.